Voilà, nous allons voir maintenant le nettoyage du fichier. J'ai téléchargé les fichiers tels qu'ils apparaissaient sur Le Bon Coin. Si je regarde par exemple la première ligne de ce fichier, alors toutes les aberrations, ce que j'appelle aberration, ça veut dire ceux où il y a plein de petits points, virgules, avant même quoi que ce soit, se situent toujours, ne les cherchez pas n'importe où, elles sont toujours tout en haut de votre fichier. Donc celle-ci, par exemple, je vois point virgule, 259 000. Voilà, c'est simplement, je n'ai pas le type. Or là, je vois villa. Alors attention, n'écrivez pas villa si les autres types s'appellent appartement et maison. Écrivez bien tel quel. Si vous écrivez maison avec un S au bout, c'est encore un autre type pour lui. Respectez bien ce qu'il aura écrit. Maison T4, donc on peut remplir le nombre de pièces, d'environ 87 mètres carrés. Alors, je fais mise à jour et tout seul, il sera venu mettre à jour, donc ici. Là, nous vous proposons cette villa T5 prête à vivre, c'est donc une maison. Alors, pourquoi je le corrige là? Parce que éventuellement, celle-ci, il y a des textes qui vont m'aider à travailler dessus, je les garde. Donc là, on a corrigé des aberrations. Si maintenant c'était, je ne sais pas moi, 3 petits points virgules et puis que ça me parle d'un fonds de commerce locaux machin, rien ne m'empêcherait dans ce cas de dire non, cette fiche-là ne m'intéressera de toute façon pas, je la supprime de mon fichier parce que je ne veux pas mélanger des estimations de surface de fonds de commerce avec des surfaces de biens habitables. Donc je cliquerai simplement sur supprimer fiche. Là, on a fait une première correction sur ce qu'on appelle, et ce que je vais tout le temps appeler le fichier de base. Le fichier de base est le fichier qui correspond au code postal et qui a pour désignation soit bien LBC avec le code postal pour les professionnels, soit pige LBC avec le code postal pour les particuliers. C'est mon fichier de base, c'est-à-dire le fichier le plus complet qui puisse être. Nous verrons après que nous pourrons créer des sous-fichiers, par exemple pour aller présenter nos estimations finales à nos clients, nous pourrons créer des sous-fichiers de cet environnement de base, de ce fichier de base. Maintenant, on peut encore vouloir nettoyer le fichier pour retirer par exemple tout ce qui va me générer de mauvais prix. Par exemple, les viagers, les neufs et tout ça. Alors pour ça, nous allons devoir basculer en travail. Je rappelle, écran rose, extraction et gamme, écran bleu, donc je clique sur extraction travail qui est ici, écran bleu, mode travail. Nous avons créé ici une liste de mots qui permet d'aller dire je voudrais que tu me sélectionnes par exemple toutes les annonces où il y a le mot viager. Et je lui dis coche-moi tous ceux où il y a le mot viager. Je tombe donc sur, ici, viager occupé, occupé par un homme et une femme. Ça ne m'intéresse pas, je supprime la fiche. Je reviens à chaque fois positionner mon curseur dans le bleu et je lui dis descends sur la prochaine. Ici, j'ai un viager tout de suite, nanana, ça m'intéresse pas non plus, ça me fausse le prix puisque je vois du 641 € du mètre carré. Je reviens me positionner. Voilà, j'atteins la dernière fiche, il me le dit. Je vais dire OK. Alors, soit j'ai d'autres mots à aller chercher et je vais lui demander de me les sélectionner pour aller les supprimer, soit je suis d'accord et je vais dire ça y est, j'ai nettoyé mon fichier, donc je le garde. Il y a encore peut-être un nettoyage à faire. Ça va être au niveau des terrains, à moins que vous vouliez vendre du terrain agricole. Peut-être aller voir s'il y a des terrains qui sont vendus agricoles au milieu de constructibles. Alors là, on va peaufiner la sélection. On va lui dire, viens me sélectionner les terrains. Hop, pardon, terrain, j'ai dit. Et viens me les cocher, donc toutes villes confondues, puisqu'on veut pas, pour le moment, on veut travailler sur tout le fichier. Donc le système va aller me chercher tous les terrains. Et pour vérifier s'il y a des aberrations ou pas, il y a un moyen très très simple. Alors bien sûr, ce que je fais avec les terrains, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Hein. Et je lui dis, calcule-moi le prix moyen au mètre carré de ce que j'ai sélectionné, de ce que j'ai coché. Donc simplement D1. Il va donc aller voir le fichier et ne me regarder en prix moyen au mètre carré que ceux qui sont cochés. Voilà, et visiblement, je vais de 2 € à 704 € avec une moyenne, en gros, à 129 €.
Donc je peux lui dire, coche-moi tous ceux qui sont en dessous de 115 € pour voir ce que ça donne. Donc on a gardé terrain là-haut. Coche-moi tous ceux qui sont entre 0 et 115. Alors je continue à travailler sur le fichier complet. Pourquoi ? Parce que si je ne travaillais que sur la partie terrain et que j'avais détruit tout ce qui n'était pas coché, je ne pourrais plus sauvegarder mes autres fichiers. Là, je vais aller assez vite maintenant. Donc, rare à la vente, terrain, zone agricole, blablabla, permis de construction pour un hangar. Bon, est-ce que je garde ou est-ce que je ne garde pas? Non, moi, je veux des terrains constructibles. Là, je vais rebasculer. Une fois que j'ai fait tout mon nettoyage, je vais rebasculer en mode extraction travail et lui dire, je pars du principe que pour aujourd'hui, mon fichier est propre. J'aimerais que tu me le sauvegardes et que tu t'en serves comme de base. C'est-à-dire que c'est mon fichier racine, mon fichier de base. Je lui dis, enregistre-moi le fichier. Alors, tant qu'on en est au nettoyage du fichier, on pourrait aussi tout de suite voir comment créer un sous-fichier de choses qu'on voudrait retirer. Alors, par exemple, je rebascule en mode extraction travail. Et tout à l'heure, on a vu les terrains. On va lui dire, coche-moi les terrains. Coche-moi tous les terrains de tous les villages de ce code postal. Et on va aller se créer un sous-dossier des terrains du 83-170. Donc, le système coche tout. On est d'accord que je voudrais qu'il me garde les terrains. Donc, détruis-moi ce qui n'est pas coché. Il va donc retirer tout ce qui est maison. Et des 793, il ne garde que les 133 de ce code postal. Alors, vous pouvez peaufiner tant que vous voulez. À aller chercher, par exemple, ville par ville pour vous faire des sous-dossiers. Pour ce code postal-là, moi, je sais que ce n'est pas nécessaire. Je vais lui dire, j'aimerais que tu me crées un fichier pour que j'ai tout de suite accessible les terrains du 83-170. Pour ça, je vais cliquer sur Enregistrer sous, qui est ici. Je vais vérifier que je suis bien dans le bon répertoire. Alors moi, il s'appelle comme ça. Et je vais mettre terrain 83-170. Et je l'enregistre. Si ça devait s'appeler par le nom d'un client, on verra tout à l'heure. Je l'appellerai comparaison maison Monsieur Dupont, par exemple. Et rien ne m'empêchera après de venir lire des fichiers spécifiques grâce à ces touches-là. Cette touche, si jamais vous aviez fait une erreur, cette touche-ci, la petite flèche inversée, permet d'annuler votre dernière action et uniquement votre dernière action. Là, en l'occurrence, je récupère les 770 annonces qui sont en fait le fichier corrigé, les 794 de départ, auquel j'ai retiré mes viagers, mes neufs et puis des choses comme ça. Je récupère effectivement mon fichier de base, donc je suis d'accord. Si jamais là, vous étiez trop loin, par exemple qu'il ne vous restait que 27 annonces malgré le fait que vous ayez annulé votre action, ne vous prenez pas la tête. Soit vous dites, venez lire le fichier, il va aller tout de suite dans le bon répertoire. Vous vous souvenez, il s'appelait bien LBC, etc. Et je lui dis ouvrir. Soit, si vous préférez faire de manière juste pouce-bouton, vous cliquez sur bascule extraction travail, lire le fichier 83-170 qui est ici.